Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire du vinaigre de cidre de pomme, donc comme tous les ans, et voilà une superbe recette des abats. Voilà, dans un premier temps on va cueillir des pommes, voilà, donc les vacances sont terminées, retour à la maison, donc là on est chez mes parents, voilà ils ont des pommiers, donc on va cueillir des pommes, c'est la saison des pommes, et on va faire du vinaigre de cidre, voilà comme chaque année. Voilà. Donc, ouais, tu montres? Oui. Regardez. Ouais. Non, fais comme ça. Voilà. Voilà, donc là c'est une pomme. Il faut pas cueillir les vertes, Sofiane, comme ça. Pourquoi? Non, il faut les cueillir un petit peu mûres. Attends, je vais te dire, d'accord? Donc voilà, on va les cueillir et comme vous pouvez voir, oui. Tu me laisses parler maintenant, s'il te plaît? Non. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, il y a plein de pommes par terre. En fait, ça tombe. Et voilà, donc nos pommes, elles sont comme ça. Enfin, voilà, celles qui tombent, elles sont comme ça. Donc, je sais pas d'où ça vient. Voilà, si quelqu'un qui s'y connaît peut nous dire dans les commentaires comment on fait soigner nos pommiers. Parce que, voilà, il y a pas mal de pommes de gaspillées chaque année. Voilà, de cette façon-là. Voilà, il y a des quantités importantes qui sont gaspillées à cause de ça. Voilà, donc on a demandé dans les magasins de bricolage, on leur a montré la pomme, etc. Mais ils ne nous ont pas renseigné malheureusement. Donc quelqu'un qui s'y connaît, j'aimerais bien qu'il nous dise dans les commentaires, voilà comment soigner les pommiers. Voilà. Donc on va commencer la cueillette. Voilà, donc on va cueillir. Sofiane, viens enlever par là, s'il te plaît. Voilà, celle-là n'est pas bonne. Voilà, donc j'essaye d'enlever les pommes intactes. Voilà, je suis obligée de les cueillir, sinon bah, elles vont tomber par terre et comme vous voyez, elles vont pourrir encore. Donc je préfère les cueillir et en faire un vinaigre. Parce que là, bon, c'est des pommes, voilà, elles sont, voilà encore. Elles sont vertes, elles sont de très bonne qualité. Même des fois, je les mets dans la salade. Elles sont très bonnes aussi. Voilà, ça donne énormément. Mais malheureusement, voilà, ça fait, voilà. En fait, il y a à chaque fois, elles sont mangées par des vers ou je ne sais trop quoi. Je m'y connais pas du tout. Mes parents non plus, ils s'y connaissent pas. Donc voilà. Voilà, donc je vais finir la cueillette et après on se retrouve pour fabriquer du vinaigre de cidre. Voilà, donc ici on a de l'eau, on va laver les pommes, on va laver voilà, quantité par quantité, on va bien les laver.
sachant que les pommes elles sont pas traitées, donc voilà, il n'y a aucun produit dedans. Voilà, donc on va les laver et puis on va les couper et puis on va fabriquer du vinaigre. Voilà, j'ai préparé il y a un an du vinaigre de cidre de pomme. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà pour la recette, voilà, pour une recette plus détaillée. Il est réussi du premier coup. Voilà, donc il faut juste suivre les étapes et voilà, il n'y a aucune difficulté. Donc on a terminé de laver toutes les pommes. On va maintenant les couper. Donc voilà, on laisse la peau. Voilà, j'enlève juste le milieu et puis s'il y a une tache ou quoi, je l'enlève aussi. Voilà, je les coupe comme ceci. On coupe la pomme en quatre et puis chaque quart, on le coupe en deux. Après, vous avez le choix de couper vos pommes comme vous voulez. C'est juste pour qu'elles rentrent dans le pot plus facilement. Voilà, donc bien sûr, on a préparé nos pots, on les a stérilisés. Et voilà, on les a laissés sécher. Et puis voilà, on va mettre nos pommes dedans. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas stériliser, moi ce que je fais, je fais bouillir de l'eau. Voilà, et je mets les pots dedans. Et une fois l'eau est bien bouillante, je mets les pots dedans. Voilà, et je les laisse 10 minutes à peu près dedans, dans cette eau bouillante. Après, je les retire. Et puis voilà, je les laisse sécher. Il faut les mettre à l'envers pour les laisser égoutter, les laisser sécher. Et c'est pareil pour la stérilisation de peau pour les confitures. Voilà, donc là j'ai 3 cuillères à soupe de sucre. J'ai de l'eau minérale. Voilà, c'est très important. Il faut utiliser de l'eau de bouteille. Voilà, je mets un peu dans la carafe pour faire fondre le sucre. Voilà, donc on touille jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu. Voilà, je rajoute un peu. Voilà, donc je vais verser à peu près moins de la moitié, voilà, un quart dans le pot. Ouais, je vais remplir, je vais mettre mes pommes, pardon. Voilà, donc on remplit avec les pommes. Voilà, et là je vais rajouter la quantité d'eau. Voilà. Voilà, donc on replie à ras-bord. Et puis après, on va les fermer avec un torchon et un élastique. Voilà, on va pas mettre le couvercle, mais voilà, on le ferme de cette façon-là, avec un torchon propre et un élastique, et on les laisse jusqu'à 6 semaines. Voilà, donc dans une cocotte minute, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile, et un oignon, voilà, un gros oignon coupé, voilà, et j'ai allumé le feu, donc on va les faire dorer un petit peu. Et puis on va mettre tout de suite nos abats. Donc il y a tout sauf les intestins et le foie. Voilà, après vous utilisez ce que vous voulez. Voilà, donc moi je les ai congelés depuis l'Aïd, la fête de l'Aïd. Je les ai congelés et puis maintenant, voilà, on va les préparer. Donc ici j'ai un demi-citron frais, 3 gousses d'ail, une feuille de laurier, sel, poivre, curcuma, paprika, gingembre, un peu de cumin et de la coriandre moulue. Voilà, si vous avez des citrons confits, voilà, vous les utilisez. Moi, j'ai pas de citron confit, donc j'ai utilisé du citron frais. Donc, il faut pas trop utiliser le citron frais. Il faut juste une rondelle et la couper en deux, sinon ça va vous faire un goût amer. Voilà, donc on mélange ici, voilà, jusqu'à que tous les ingrédients soient bien mélangés avec les épices.
Voilà. Et la feuille de laurier, je vais la retirer à mi-cuisson. Et là, j'ai un demi-citron, je vais rajouter le jus. Voilà, avec cette méthode-là, vous aurez un très bon goût. Vous allez adorer les abats. Voilà, vous aurez même pas l'impression que vous mangez des abats. Franchement, il y a un très bon goût d'épices, de citron, de feuilles de laurier. Voilà, il n'y a aucun goût de mouton ou de mauvaise odeur. Voilà, donc ici on rajoute de l'eau, un demi-litre à peu près d'eau et on laisse mijoter pendant 20 minutes. Voilà, ici j'ai retiré la feuille de laurier et je vais rajouter l'équivalent de 100 grammes de pois chiches trempés. Voilà, et une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées. Voilà, les pois chiches, si vous utilisez les pois chiches en boîte, vous les rajoutez vraiment à la fin. Voilà, 5 minutes de la fin, pas maintenant. Là, les pois chiches, ils sont frais, ils sont trempés pendant 24 heures. Voilà, et je les. Voilà. Et ici, j'ai mis un petit peu d'eau pour fermer à nouveau la cocotte et la laisser mijoter pendant 30 minutes à peu près. Voilà, ici, donc, on est à 5 minutes de la fin, donc tout est cuit. Là, je vais rajouter mes olives. Voilà, et je laisse mijoter 5 à 10 minutes. Et je vais rajouter aussi le persil et la coriandre. Voilà, la moitié d'un bouquet de chaque. Voilà, donc je laisse mijoter 2-3 minutes une fois qu'on a mis le persil et on arrête le feu. Voilà, on voit que la sauce, elle a bien réduit. Voilà, il y a juste ce qu'il faut. Donc voilà, si vous avez trop de sauce, vous la laissez réduire. Voilà, et le résultat final, donc là c'est bien cuit. Donc on va servir. Voilà, donc notre plat est prêt. Voilà, j'espère que la recette elle vous a plu. Je vous conseille d'essayer cette méthode. Voilà, on obtient vraiment un très très bon goût. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas les abats, vous allez adorer cette recette. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et une recette.